Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler écologie, environnement, pollution. Et oui, aujourd'hui, nous allons nous transformer en Greta Thunberg. On va parler écologie et pollution, mais attention, on va rester dans le sujet de la musique. Car oui, on parle beaucoup des problèmes écologiques, par exemple de l'Amazonie qui a brûlé récemment, des usines qui balancent la blinde de CO2, la technologie, enfin bref, il y a énormément de sujets. Mais est-ce que quelqu'un s'est déjà demandé quelle est la place de l'industrie musicale dans l'écologie et l'environnement? Par exemple, d'où vient le bois pour faire des instruments? Comment un instrument de musique est fabriqué? Est-ce que sa fabrication pollue énormément? Ou alors le taux de pollution du streaming, des festivals et des concerts? Ouais, on va parler de ça. Car oui, j'ai réussi à trouver des chiffres, mais vous allez tomber sur le cul ou sur vos oreilles. Tout dépend si vous avez aimé cette vanne de merde. Et à la fin, ou alors au milieu de la vidéo, on va parler d'un petit scandale qu'il y a eu récemment sur les réseaux sociaux. Et je dis ça tel un journaliste. Du coup, je vais te munir de mon smartphone. Parce que oui, il y a des chiffres, il y a des lettres, enfin bref, j'ai pas tout retenu. Je vais plus souvent regarder mon téléphone. Du coup, commençons par le premier sujet. Alors il faut savoir qu'une marque comme Gibson, c'est 700 guitares par jour. Alors la production d'un instrument, comme la production d'à peu près n'importe quoi, a un impact sur la planète. Sans blague. Non, enfin ça, je pense que tout le monde est au courant. Concernant les guitares, alors oui, j'ai pris le sujet des guitares parce que la guitare c'est un peu l'instrument principal de cette chaîne, mais il faut savoir que ça concerne tous les instruments. Concernant les guitares, on pourrait citer principalement l'abattage d'arbres afin d'obtenir la matière première principale, en sachant que certains bois sont interdits d'exploitation, comme le palissandre, depuis quelques années, du coup remplacés par d'autres essences de bois, comme le pot-ferro. Alors je savais pas que le palissandre était maintenant interdit, mais le pot-ferro, qu'est-ce que c'est de ça? Alors faut savoir que tous les guitares n'étaient pas faits en palissandre et ne sont pas faites en pot-ferro. Les guitares ne sont pas faites avec un seul type de bois. On s'est pas dit, ah bah tiens, là-bas on va faire un champ de bambou, ça sera réservé pour faire des guitares. Non, non, il y a plusieurs types de bois, comme par exemple l'épicéa, le frêne, le tilleul, l'acajou, l'érable, et attention, derrière, il y a encore une dizaine de bois que j'ai pas cités. Alors, pourquoi on choisit un bois plutôt qu'un autre? Tout dépend de la sonorité du bois, de sa flexibilité, de son poids aussi, de son prix, de son odeur... Pourquoi j'ai dit de son odeur? Mais du coup voilà, faut savoir que tout dépend de la guitare que vous voulez. Ensuite, il y a la création des cordes. Alors oui, généralement en matière non recyclable ou non recyclée. En même temps, tu vas pas t'amuser à remplacer tes cordes en acier par de la ficelle. Je pense pas que ça aura la même sonorité. Après, pourquoi pas essayer de mettre de la ficelle à la place des cordes sur une guitare acoustique, par exemple. Une idée de vidéo. Ensuite, il y a l'énergie utilisée par les machines et les outils utilisés pour couper, pour poncer, les cols, la peinture, les lacs, les accessoires mécaniques et électroniques, le transport des instruments du constructeur à l'acheteur final. Mais bon, tous ces petits points-là, en général, c'est les mêmes points que tu retrouves pour faire un téléphone, un meuble, une chaise, un PC. Et puis même chez les luthiers, le luthier pour faire sa guitare, il faut qu'il achète son bois, le bois où on va devoir couper des arbres, et ensuite il va falloir l'envoyer chez le luthier. Ah bah ouais, le mec il va pas te faire des champs d'acajou juste derrière son atelier. Il va devoir amener le bois qu'il veut de certains pays pour fabriquer ses guitares. Et c'est pareil, lui aussi, il utilise des machines pour pouvoir faire de la peinture aussi. Donc, enfin bref, il utilise tout ce que les grands constructeurs utilisent aussi. Donc du coup, voilà, on commence le sujet avec 2-3 petits trucs négatifs, comme quoi ça pollue bien, hein. Mais il faut savoir qu'il existe des solutions. Par exemple, on peut acheter d'occasion, ce que moi, je ne fais pas du tout. Alors je vous avoue, j'ai essayé de chercher du matériel d'occasion. Enfin bref, on pourrait faire un débat là-dessus monstrueux. Mais attention, je dis pas qu'il y a que des choses mauvaises dans l'occasion. Des kékés instruments qui veulent vendre des trucs à un prix pas possible, alors qu'ils vendent sûrement de la merde, c'est une personne sur 300 000. Oh, peut-être un peu moins quand même. Souvent, dans le marché de l'occasion, tu peux trouver des choses vraiment super cool. Et du coup, pour continuer sur les points positifs, la bonne nouvelle concernant les guitares, c'est qu'une guitare de bonne qualité ne va pas forcément s'abîmer avec le temps. Mais du coup, voilà, si t'achètes une bonne guitare d'occasion de bonne qualité, et ben tu peux être sûr qu'elle sera mieux que si elle était neuve. Certaines guitares peuvent se bonifier tel un bon vin.
Et pourquoi je parle de vin? Je ne bois pas de vin. Ou alors les guitares peuvent même être réparées par des luthiers. Et du coup pour aller chercher dans le marché de l'occasion, eh bien il y a des magasins qui vendent des instruments d'occasion. Alors par contre, évitez les easy cash ou les conneries de genre, parce que là les mecs ils vont te vendre des instruments mais c'est une honte limite. Alors qu'il existe des magasins de musique où c'est vraiment des pros, ils s'y connaissent et ils vont pas te vendre n'importe quoi. Ensuite il existe bien sûr internet, donc par exemple Le Bon Coin, mais ça on ne le présente plus. Et comme je n'ai pas retenu le nom des autres sites, eh bien je vais noter tout ici et je mettrai le lien des sites dans la description. Ensuite on peut privilégier les constructeurs sensibles à l'écologie. Et oui, on ne dirait pas, mais il y a des constructeurs qui essayent de faire un peu d'effort à ce niveau-là. Par exemple, Taylor Guitar, qui a fait une démarche poussée de reboisement en Afrique de l'Ouest via son initiative Ebony Project. Car oui, en 2017, ils ont planté 1500 arbres d'ébène. Des arbres d'ébène quand même. Je sais pas ce que c'est, mais bon, ça a l'air impressionnant. Plus 1500 arbres fruitiers et médicaux pour aider les populations locales. Ça, c'est fort. Ensuite, il commence à y avoir des guitares en carbone, qui est une matière totalement recyclable. Et il y a une marque française qui s'est mise au carbone, c'est Siger. Je mets le nom juste ici, vous le prononcez comme vous voulez. Alors cette marque est une marque française qui a créé une guitare totalement en carbone. Alors du coup, le carbone, c'est pas du bois, c'est pas la même chose. Eh bien, vous avez raison, mais justement, le carbone a de très bons points. Les avantages du carbone par rapport au bois, eh bien, c'est que déjà, c'est plus léger. Une guitare en carbone, il faut compter entre 2 et 3 kg maxi. Et c'est beaucoup plus résistant. La guitare en bois, tu la fais tomber de sa hauteur, et ben c'est bon, elle est finie. Alors que la guitare en carbone, tu la balances de la tour Eiffel, et ben elle est encore vivante. Enfin non, pas à ce point. Et du coup, voilà, la guitare a de très bons avantages. Par contre... c'est moche. Enfin, je sais pas ce que vous pensez de cette guitare, mais moi je suis pas fan. Alors à côté de ça, il y a aussi la marque de guitare Manson, et Mathieu Bellamy a des guitares en carbone. Mais du coup voilà, la guitare en carbone a vraiment de beaux avantages. Est-ce que ça sonne aussi bien que du bois? Ça, il le dit pas plus précisément dans l'article, mais par contre c'est beaucoup plus résistant. Ensuite, pour les plus gros consommateurs d'instruments, une maladie entre parenthèses, mais qui est bien connue des musiciens. Alors oui, on connaît tous ce mec musicien, souvent il joue juste Knocking Heaven's Door et Wonderwall, mais chez lui, il va avoir 40 trillions de milliards de guitares, et parmi ces 40 millions de... Merde, je sais plus quel chiffre j'avais dit. Mais parmi toutes ces guitares, il va en utiliser qu'une seule. Et du coup, voilà, il faut éviter d'acheter plusieurs guitares si c'est pour en utiliser qu'une seule ou deux. Après, on ne peut pas enlever les gens qui aiment acheter des guitares. C'est un peu comme les gens qui aiment acheter tous les timbres du monde ou toutes les pièces de monnaie du monde. Moi, personnellement, j'ai jamais compris le délire. Moi, les pièces de monnaie, je les dépense, je les garde pas dans un petit classeur. Alors attention, parce que depuis tout à l'heure, je parle de il faut faire ça, il faut pas faire ça. Mais je ne suis pas là pour vous faire une leçon de morale en mode acheter moins de guitares, acheter ça, c'est plus écologique. Ou alors vous dire prenez une branche, une ficelle et un caillou et faites-en un ukulélé. Déjà, ça va être compliqué de le faire, mais du coup, voilà, je suis plus là pour donner des informations sur la pollution dans l'industrie musicale, et il faut savoir qu'elle existe. Et attention, là, je parle énormément de guitare, mais il faut savoir que c'est bon pour tous les instruments qui existent. Parce que ouais, on est tous à dire « Oh, il prend sa voiture pour faire 2 mètres. » Ah bah oui, mais toi, t'achètes 2000 guitares pour jouer avec une seule. Enfin bref, il y a aussi des défauts dans l'industrie de la musique, il faut savoir qu'elle est pas très catholique non plus. Et enfin, pour finir, une dernière solution qui est complètement... c'est... la guitare en carton. Et c'est Fender qui a créé cette guitare. Il faut savoir que la guitare est 100% en carton, enfin, sauf les cordes bien sûr. Et du coup, il faut savoir que la guitare, elle tient vraiment le coup. Et en plus de ça, elle sonne super bien. Enfin bref, 5 points pour Fender. Donc du coup, voilà un peu les inconvénients et les solutions pour le sujet. Mais là, on va venir au sujet dont je dois vous parler. Le scandale. Attention. Alors parmi tous les articles que j'ai pu trouver, je suis tombé sur 2 choses pas très catholiques de leur part. Hein. Alors la grande marque de guitare Gibson que tout le monde connaît, que 80% des guitaristes s'amusent à sucer avec les couilles dans la bouche, alors que... Pardon, j'ai été violent sur les mots, non? Mais non, enfin voilà, faut arrêter avec le délire Gibson. Moi, je croise des gens, Gibson, pour eux, c'est le Saint Graal. Pour moi, le Saint Graal, c'est la tartiflette et la raclette. Enfin bref, on n'a pas les mêmes opinions. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec Gibson? Eh bien justement, en 2012, Gibson a été soupçonné d'utiliser du bois précieux d'origine illégale en provenance de Madagascar pour fabriquer ses guitares. Alors bien sûr, la marque a clamé son innocence. Hein. Alors faut savoir que en gros, toutes les marques de guitares ont une limite d'approvisionnement pour ce
qui est du bois précieux. Et du coup, Gibson aurait dépassé cette limite. Après une première descente en 2009 dans l'usine Gibson de Nashville, ils ont remis le couvercle en août 2011, embarquant instruments, manches, réserves de bois et des milliers de documents. Ah bah ouais, bah quand on fait les malins, hein. Alors Gibson affirme que l'intervention fédérale l'a obligé à changer de fournisseur. Non seulement Gibson a sous-entendu que tout musicien voyageant avec sa guitare pourrait être inquiété pour trafic de bois précieux, ce qui est faux. Pourquoi tu mets ça dans l'article si c'est faux? Mais t'imagines le délire, t'as Keith Richards et Slash qui se promènent avec leur guitare à l'aéroport, et les mecs on leur dit non s'il vous plaît, vous avez du bambou en or massif, votre guitare est interdite, on doit la récupérer. Du coup le mec il va se retrouver chez Ibanez ou chez Stag, ça serait drôle hein. Mais du coup voilà, depuis cette histoire il faut savoir que Gibson n'a plus ce genre de problème, mais oh, attendez, vous avez vu la dernière vidéo de Gibson? 500 000 putain de dollars de guitare, des Gibson Firebird X. Alors je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais là, elle pique un peu aux yeux. Attention, âme sensible, s'abstenir, hein, parce que c'est gore. Alors moi, je veux une loi contre la maltraitance des guitares, parce que là, c'est plus possible. Du coup, eh bien, je me suis intéressé au sujet et l'inspecteur GG a mis son nez dans l'affaire. Alors il faut savoir que cette vidéo aurait été tournée à l'usine de Gibson à Memphis. Alors selon un ancien employé, il les aurait vus prendre chaque jour 10 à 20 guitares peintes et prêtes à fonctionner. Déjà, là, tu sens que ça sent la merde. Il les aurait découpées parce qu'elle avait un petit défaut. Alors c'est vraiment marqué petit défaut. L'employé aurait poursuivi en affirmant que ces guitares n'étaient ni réaffectées ni données parce que sous la direction de Henry l'ancien PDG de Gibson, donc de 1986 à 2018, personne n'était autorisé à le faire sous peine de perdre son emploi. C'était fermement ancré dans la société. C'est un malade. On ignore toutefois si ces images ont été tournées pendant ou après le mandat du PDG. Hein, j'arrive toujours pas à dire son nom. Mais du coup, voilà, en gros, les mecs, un défaut de peinture. La guitare, elle est en bleu turquoise. Je la voulais en bleu canard sciant. Non, on la prend pas, on la jette. Alors après, là, le petit défaut, comme ils disent, c'est pas précisé ce que c'est. Et du coup, attention, apparemment, ce ne sont pas les seuls à faire ce genre de choses. Mais bon, fallait que ça tombe sur Gibson. Et du coup, c'est des centaines de milliers de guitares détruites chaque année. Pourquoi on ne revendrait pas ces guitares, par exemple, à moitié prix, ou alors moins cher, ou alors pourquoi pas les donner à des associations, ou alors des écoles de musique, au lieu de s'amuser à les détruire comme ça, inutilement. Parce que du coup, là, on a tout ce qui représente la pollution. Mais du coup, voilà, en gros, tout ce qui concerne la fabrication des instruments et des guitares, plus précisément, qu'on peut trouver partout. Après, est-ce que ça fait partie des plus gros pollueurs? Mais justement, pour ce qui est des plus gros pollueurs, on va y venir maintenant. Alors le streaming, c'est le truc que tous les gens de la galaxie ont chez eux, ou au moins sur le téléphone, ou sur les PC portables. Et maintenant, ça vient même sur les télé. Alors les serveurs de plateformes de streaming ont produit entre 200 millions et 250 millions de kilogrammes de gaz à effet de serre aux États-Unis en 2016. C'est 2 fois plus que pour les disques il y a 20 ans. Alors déjà, le truc, ça date de 2016. En sachant que le streaming est beaucoup plus présent en 2019 qu'en 2016. Et là, c'est que aux États-Unis. Donc imagine maintenant en 2019 et partout sur la planète. Ce que ça doit donner le streaming, ça doit consommer encore plus de gaz à effet de serre. Et encore une fois, on parle que du streaming musical. Donc du coup, t'enlèves tout ce qui est le streaming de films, de livres ou je ne sais trop quoi. Alors du coup, on pourrait penser qu'opter pour les plateformes de streaming est un geste éco-responsable. Et ben du coup pas trop. Dans un sens, cela permet de limiter les déchets, notamment plastiques, parce qu'à l'âge d'or des CD en 2000, 61 millions de kilogrammes de plastique ont été utilisés pour leur fabrication. C'est plutôt pas mal. En 2016, ce chiffre tombe à 8 millions de kilogrammes, alors que 157 millions de kilogrammes de gaz à effet de serre ont été générés en 2000 à l'époque des CD. Entre 200 000 et 350 millions de kilogrammes ont été engendrés en 2016 à cause du stockage de fichiers numériques. Et là, j'ai Google qui s'est activé alors que j'ai pas dit OK Google, donc tu vas te la fermer. Et tout ça seulement aux États-Unis. Les chercheurs tirent donc la sonnette d'alarme sans pour autant évoquer d'alternatives plus propres. On est dans la
merde un peu. Alors faut savoir qu'à moi tout seul, je consomme au moins 340 millions de CO2 dans le streaming. Ah moi je suis un putain de bouffeur de streaming, j'écoute H24 de la musique. Mais du coup voilà, si vous étiez pas au courant, il faut savoir que tout ce qui concerne le stockage, donc que ça soit la musique, que ça soit les sites comme Netflix, Amazon Vidéo ou même YouTube, eh bien tout ça faut le stocker quelque part. Et du coup produire du stockage et le garder dans un coin bien au chaud, eh bien ça pollue énormément. Et du coup voilà, c'est chaud. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête d'écouter de la musique? On va voir nos groupes préférés en concert? Et bien justement, le dernier sujet, c'est les festivals et les concerts. Alors, on a déjà tous vu des photos de festivals ou de camping de festivals complètement dégueulasses avec des déchets plastiques qui traînent partout. Du coup, prenons exemple sur un festival bien connu, les Vieilles Charrues. Avec une fréquentation d'environ 278 000 participants, ce ne sont pas moins de 170 tonnes de déchets qui sont collectés. 400 personnes mobilisées au ramassage. Ça ne devrait même pas exister ça. Avec une semaine pour vraiment bien nettoyer le site. Alors 400 personnes qui nettoient un site complet d'un festival, faut se poser des questions. Et du coup, à cause de ça, eh bien le festival des Vieilles Charrues ont mis une grosse mise en place avec des gobelets réutilisables, de la sensibilisation pour les festivaliers et des choses plus écologiques, par exemple des toilettes écolo, pour éviter d'avoir le plus de déchets possible. Alors bien sûr, ça fait un moment qu'ils l'ont mis dans le festival. Et ça fait un petit moment que certains festivals commencent à prendre le même exemple. Et du coup, quel est vraiment le résultat de tous ces dispositifs? Eh bien, il faut savoir que ces démarches portent ses fruits, puisque la quantité des déchets produits ces dernières années est en baisse, alors que le nombre de participants augmente. Et oui, c'est ça qu'on veut. Et ça, beaucoup d'événements ne le font pas encore. Alors attention, quand je dis ça, je ne parle pas que des événements en rapport avec la musique. Mais du coup, voilà, en gros, ce que ça donne l'écologie dans la musique. Alors ici, j'ai vraiment parlé des gros points en général. Et du coup, si le sujet vous intéresse vraiment, je vais vous mettre 2-3 articles dans la description qui pourront vous aider. Mais du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu as adoré le sujet. Si tu veux sensibiliser quelques musiciens sur ce sujet, n'hésite pas à leur montrer la vidéo. Si tu veux encore plus de conseils et d'informations dans la musique, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire si tu as des choses à rajouter, si tu as d'autres techniques écologiques dans la musique. Du coup moi je te dis à bientôt et je te fais des bisous.